Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Rêveries Célestes. Aujourd'hui, on va changer un petit peu parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de tirages pour le cœur, pour les émotions, pour l'amour. Là, j'avais envie de voir un petit peu plus dans le thème du monde, du monde terrestre, du monde qui peut être provocateur d'émotions aussi, heureusement comme malheureusement. C'est tout ce qui est subsistance. Alors on peut appeler ça les problèmes budgétaires, les finances, la réussite, l'abondance, ou la disette, les difficultés, les passages à vide, les creux de la vague, ou bien les bonnes surprises, les surprises toujours. Parce que bon, quelque chose qu'on peut croire comme une bonne surprise peut être finalement pas une bonne surprise, et inversement, des mauvaises surprises qui en deviennent des bonnes. Donc vous avez deviné, c'est le domaine de l'argent, hein, en gros des finances. Moi je vais dire ça comme ça. Donc j'ai préparé 3 tas ici, 3 choix, 3, je vais pas dire 3 tarots parce qu'il y en a des différents à chaque fois. Et eh bien vous allez pouvoir choisir avec des sons. Alors j'espère que ça va bien fonctionner, c'est la première fois que je fais ça. Je vais approcher mon micro au maximum et puis j'espère que ça va rendre suffisamment bien en sonorité. Donc c'est parti pour le premier tas qui se trouve ici, le son qui l'illustre. Donc voilà pour ce qui est du du choix numéro 1. J'espère que vous avez bien entendu le son que j'ai fait en direct, si on peut dire. Je vous dirai peut-être après, je ne sais pas si je vais le faire en fin de vidéo, si déjà je vais y penser, de vous expliquer comment j'ai fait les sons. Après, là, concentrez-vous plus sur votre question, votre préoccupation du moment concernant les finances, et puis pas forcément sur comment j'ai fait le son, quoi. Donc concentrez-vous, fermez les yeux et imaginez ce son, est-ce qu'il vous parle? Je vais passer au deuxième. Donc là, vous venez de entendre le deuxième son qui illustre le choix de ce choix ici, de ces cartes-là, le numéro 2. Vous pouvez vous concentrer sur le son, j'espère qu'il est bien passé. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que vous sentez attiré par ce son? Est-ce que vous sentez attiré par le chiffre 2? Je vais passer au dernier. Voilà le son numéro 3.
voilà, vous avez pu entendre les 3 sons qui illustrent les 3 choix. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Je vous laisse inspirer, expirer. Jusqu'au bout. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Écoutez le son qui reste dans votre mémoire. Peut-être aussi avez-vous été plus inspiré par les chiffres. 1, 2, 3. C'est parti pour le tas, pour le choix numéro 1. Alors, vous avez pu voir que j'ai dû un petit peu comment dire, improviser ma mise en scène là, vidéo. J'espère que je vais réussir à la poster correctement, si elle ne sera pas à l'envers, si techniquement je vais y arriver. Bon, c'est avec les moyens du bord là aujourd'hui, donc je vais essayer de vous présenter les cartes. Mais de toute façon, l'important c'est les explications. Alors, pour les personnes qui ont choisi le son numéro 1, on a la loi, on a l'élévation, la stabilité. C'est écrit, hein, j'ai même pas besoin de parler. Et on a le créateur. Alors, au niveau financier, une préoccupation, la situation et l'avenir financier des personnes qui ont choisi le son numéro 1. Alors, pour moi, il y a une histoire de contrat, d'entente. Il y a quelque chose de légal, peut-être une administration. Il y a comme un aspect de légalité, de démarche administrative qu'on a réalisée ou qu'on va réaliser. Mais en tout cas, on doit y passer par là. C'est incontournable. On démarre par voilà, on doit passer par là et j'ai l'impression que c'est pas super rigolo. Comme bien sûr tout ce genre de choses, c'est pas super rigolo. Et c'est pas le côté le plus rigolo de votre projet là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un projet. Bon, j'ai un petit peu changé ma façon de présenter là. Parce que je pense qu'au niveau du sens, ça n'aurait pas fonctionné. Vous n'auriez pas vu correctement. Alors donc je disais que oui, il y a un passage... il y a un passage obligatoire vers quelque chose de légal, d'administratif, un peu comme une déclaration. C'est long, c'est fastidieux, mais en fait, j'ai l'impression que au niveau des finances, là, il faut passer... vous voulez faire ça dans les règles de l'art. Bon, ça lui, un peu. Dans les règles de l'art, vous voulez... faire ça dans la légalité officiellement, voilà. Il n'y a pas d'aspect... il y a quelque chose d'officiel à entériner, comme un chemin obligatoire, un passage, un peu comme un passage en douane. On doit payer des émoluments ou des
Ouais, j'ai l'impression que là, on va dépenser de l'argent, pas forcément pour un projet, mais bah, il faut y passer par là pour que ça soit légal, quoi. Pour que ça soit acceptable d'un point de vue de l'ordre civil, civique, enfin, d'un point de vue des règlements, de la réglementation. Bon. Ensuite, ici, on a l'élévation, la stabilité, la réussite. Alors, pour le domaine budgétaire financier, on doit passer par ce chemin de la loi, de la légalité, de la déclaration de quelque chose pour s'élever pour la réussite et pour la stabilité. J'ai l'impression que si vous ne passez pas par là, ou alors vous n'êtes pas encore dans ce domaine-là, pour l'instant vous faites quelque chose, mais c'est pas très déclaré, quoi. Enfin bon, c'est pas forcément très bien, mais voilà, peut-être que vous faites ça bénévolement, ou vous faites ça pour votre passion. Là vraiment j'extrapole, hein, mais je ne fais qu'interpréter ce qui me vient à moi. Donc j'ai l'impression que vous avez envie de passer un cap dans le domaine financier, des ressources financières. Ça pourrait être une ressource financière, un moyen de subvenir à vos besoins. Et pour l'instant, pour vous, c'est pas quelque chose qui vous aide à vivre. C'est une passion, mais vous le faites pas, c'est pas déclaré, quoi. C'est pas officiel, c'est pas déclaré comme un moyen de subsistance. Et j'ai l'impression que vous avez envie de vous élever et de poser vos bases et de dire, ben moi j'ai plus envie que ça soit une passion. Ça peut être aussi un mode de vie. Peut-être légaliser un mode de vie. Ça peut être l'envie d'acheter une maison, par exemple. Parce que la pyramide, c'est aussi le numéro 4, c'est-à-dire la stabilité, c'est le carré, c'est les gens qui ont on va dire, un aspect matériel très, très posé, très constructif. Ce sont des gens qui vont chercher à avoir leur propre propriété, leur terrain, non pas pour l'esprit d'être propriétaire, mais pour s'assurer d'avoir quelque chose sur la tête. Ils sont en recherche de stabilité, de protection, de confort un peu. Enfin, l'absence de enfin, le contraire d'inconfort. Hein. C'est pas des gens qui vont chercher le luxe du tout, mais c'est des gens qui vont chercher à ne voilà, à avoir de quoi manger, de quoi boire, de quoi se chauffer, sans pour autant demander et tirer le diable par la queue, comme on dit tous les 5 minutes, sans pour autant vivre d'amour et d'eau fraîche en se disant ben aujourd'hui c'est comme ça. Voilà, c'est pas comme il y a des gens qui supportent très bien de dire ben j'ai un CDD mais bah, ça m'arrange bien comme ça parce que j'ai pas envie d'une stabilité, j'ai envie de changer de maison, de changer de lieu de vie, de changer de lieu de travail tous les 5 minutes parce que je me fatigue vite, je m'ennuie vite. Là, c'est pas cet esprit-là. Là, c'est vraiment l'esprit j'assure mes arrières d'abord. J'ai un toit sur la tête d'abord. Euh, alors, tout à l'heure, je disais que c'est peut-être une passion que vous voulez, que vous faites hein, bénévolement, ou bien de façon un peu, j'allais dire spartiate, d'une façon épisodique, pour des amis ou pour vous-même de temps en temps, mais il y a un esprit de construction ici. Vous avez envie de baser vos efforts de stabilité
pour quelque chose que vous voulez légaliser. Alors, on reste dans le domaine financier, mais ça peut être aussi, par exemple, décider de... alors, ça peut être votre moyen de ressources. Forcément que le domaine financier, ça peut parler de plein d'autres thèmes. Comme là, c'est un tirage général, forcément qu'il y a plusieurs solutions qui me viennent à moi. Donc, moi, la première chose, c'est peut-être une passion que vous voulez... il peut y avoir même, de toute façon, ça va vous élever. Hein. C'est quelque chose de positif. Vous allez y arriver. Ça sera peut-être un peu long. Il y a l'aspect du temps ici. Donc, ça peut être dans le domaine du moyen de subsistance. Donc, le métier forcément lié à votre moyen de subsistance. Mais après, ça peut être aussi chercher à légaliser une union. Parce que forcément que quand on est deux à ramener des sous à la maison, ça a un impact sur le budget. Donc ça concerne les finances aussi. Donc ça peut être aussi de réfléchir à comment avoir envie de construire une vie à deux en passant par quelque chose de légal qui vous élève socialement et financièrement, qui ne vous mette pas dans la panade, qui améliore votre vie financière. Donc peut-être un Pax, peut-être commencer à se pencher sur qu'est-ce qui serait mieux, un Pax, un mariage. Enfin, avoir un petit peu cette idée-là dans la tête. Et après, moi, pourquoi je parlais de quelque chose qu'on met en place pour un moyen de subsistance qui devient peut-être un métier, c'est parce qu'il y a le créateur. Et le créateur, forcément, il crée quelque chose. Il devient créateur de sa vie. Donc, vous êtes quelqu'un qui mettez en place, vous êtes dans l'action de votre, on va dire, pouvoir financier. Le mot pouvoir, c'est pas terrible, mais bon. De votre mode de subsistance, de votre mode d'élévation sociale et de bien-être dans ce monde terrestre qui demande qu'on ait des sous pour vivre, malheureusement. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Mais vous êtes le créateur de cette idée. Vous êtes le moteur. Vous êtes l'enclencheur. Vous êtes la pédale d'accélération de ce qui va se passer. Vous êtes maître de la situation ici. En tout cas, c'est un bon tirage. Pour moi, c'est un bon tirage. Il y a l'aspect aussi d'honnêteté. Il n'y a pas de fourberie du tout dans ce jeu. C'est clair, c'est limpide, c'est franc. La loi, c'est aussi quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui... Il y a une décision qui va être prise, mais pour le bien, j'ai envie de dire le bien de tous, que ce soit pour un couple, une famille ou une personne seule, ça sera plutôt positif et ça sera un bienfait personnel. Vous voyez ici, on a le chakra, alors c'est un peu bas, hein. Pour moi ça représente un peu le chakra du soleil, donc le chakra solaire. Mais bon, là au niveau de la carte, de l'illustration, c'est un peu bas, ça, on dirait plutôt le chakra orange, le chakra sacré. Mais bon, on voit quand même des mains, ici on voit des mains, il tient, pardon, attention à la mise au point, on voit des mains, il tient une boule de lumière entre ses mains. Donc il a sa destinée entre ses mains, j'ai envie de dire. Donc vous êtes le moteur, le créateur de votre vie. Il y a la pyramide qui parle du numéro 4, du carré, de quelque chose, une base qui est une base forte et bien assise, bien ancrée au sol. Vous êtes quelqu'un de bien ancré au sol. Il y a aussi l'aspect de l'égalité de loi, la loi, la légalité, c'est quelque chose d'incontournable, qui est neutre. Hein. Elle pèse le pour et le contre tout le temps. Donc, il n'y a pas de parti pris.
Mais en même temps, il y a un pouvoir de décision ici. La loi, le droit, la justice, elle prend des décisions pour une élévation sociale, pour votre bien-être personnel, de créativité. Vous êtes en train de nourrir votre soleil, en fait. Voilà, j'ai envie d'arrêter pour le choix numéro 1. Très belle carte. On va passer au choix numéro 2. Alors, voici le choix numéro 2. Nous avons la distance, le désert. Pardon, c'est un peu près. C'est le désert. Et la douleur. Bon. Qu'est-ce que m'inspire le choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le son numéro 2? On a la distance, le désert, la douleur. Bon. C'est l'avenir, hein. L'avenir, la situation financière. Alors, j'ai l'impression qu'on met ces distances. J'ai l'impression qu'on met ces distances. Alors, soit vis-à-vis du monde matériel. On est loin d'une ressource de subsistance, j'ai l'impression. On a peut-être été obligé, on est loin de... On est peut-être loin de son travail. Ou alors, parce que bon, le moyen de subsistance, pour moi, c'est le travail. Il peut y avoir d'autres moyens de subsistance. Mais là, j'ai l'impression que soit on a dû partir... Ah bah oui, ça peut être le télétravail aussi. Ouais. L'éloignement du travail. On a dû s'éloigner du travail. J'ai pas l'impression qu'il y ait une notion de perte de travail. Mais il y a un éloignement du monde du travail, là. Et c'est pas super facile. Un peu comme si on a perdu ses repères. On a perdu ses... un peu comme si on parlait de quelqu'un qui avait fait un réseau d'influence, que son moyen de subsistance s'était basé sur ce réseau d'influence. Un peu comme si on avait une clientèle, des gens fidèles, un carnet d'adresses, comme on dit. Et que, en fait, les mois de distanciation, comme c'est à la mode de dire ce mot-là, c'est un petit peu... j'ai le mot disette qui me vient. Donc, ça amoindrit les ressources financières. On est loin, on s'est éloigné. Et on se demande si on arrivera à recréer tout ça derrière. Il y a comme un... Je ne vais pas dire un effondrement, hein, c'est un mot un peu fort. Mais je sais pas, c'est un peu comme une base qui se disloque. Ouais, et éloignement, hein, on me dit. Hein. Éloignement. Est-ce qu'on va réussir à raccrocher les wagons? Est-ce qu'on va réussir c'est un peu comme un filet qui se... que les maillons du filet se détendent. Les liens qu'on a créés se détendent. Loin des yeux, loin du cœur, on dit. Enfin, alors, je sais pas si c'est par rapport aux collègues ou à la clientèle. C'est peut-être un peu tout ça, même les fournisseurs. On avait bien serré tout ça, bien près de soi.
On avait des gens fidèles, et puis là, ça se distend, tout ça. On me parle des liens qui se disloquent, qui se délitent, qui, on va dire, qui se désagrègent au fur et à mesure du temps. Et on ne sait pas, on a une inquiétude de savoir si on va réussir à recréer tout ça. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. On rame, parce que vous voyez, il y a un bateau. On rame, où on a peur de ramer, où on va ramer. On se demande s'il ne faut pas plutôt larguer les amarres et puis s'en aller de tout ça, quoi. On se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de contrariétés. Je ressens beaucoup de contrariétés. C'est peut-être aussi des désillusions sur les collègues ou sur la hiérarchie. On ne se sent pas soutenu, il n'y a pas de soutien. On pensait être ancré dans quelque chose et en fait, cette distanciation obligatoire, parce que je pense que c'est lié à ça, hein, nous a révélé quelques comportements qu'on ne pensait pas. On pensait que les choses étaient bien établies, que les choses étaient sincères, et en fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas et que quand le bateau coule, les rats quittent le navire, ou bien chacun pour tous, quoi. Et en réalité, les liens qu'il y avait étaient faux. Il n'y a pas de soutien, j'ai l'impression. On découvre qu'il n'y a pas de soutien. Ou c'est compliqué, ou on se dit, ce pépin-là me révèle des choses sur mes relations. Alors, toujours en lien. Bien sûr que, encore une fois, j'ai envie de dire que pour le domaine financier, ça peut toucher à plein de thèmes différents. Donc là, forcément, je parle du boulot, parce que le boulot, c'est votre moyen de subsistance quand même, pour la plupart des gens, hein. On est très peu rentiers de nos jours. Bon, alors là, on échafaude des plans. Vous voyez, ici, il y a un petit plan. On échafaude des plans, on se dit, est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois ramer pour récupérer toute ma clientèle? On a beaucoup de questions dans la tête, hein. C'est une période délicate, hein. Je le sens. Alors ici, ça confirme un peu. On a le désert. Donc j'ai l'impression que quoi qu'on fasse là, en ce moment, oui, donc je parlais de liens qu'on pensait très ancrés, très solides. Et en fait, on se rend compte que les liens disparaissent avec cette distanciation qui s'est faite, ou ce télétravail, ou cet éloignement du monde. C'est peut-être aussi la banque qui vous lâche, hein. Donc vous pensiez avoir un banquier très compréhensif, et en fait vous vous rendez compte que il n'y a personne, quoi, il n'y a pas de filet. On dirait qu'il n'y a pas de filet. Vous pensiez avoir des filets, des gros filets, des personnes de confiance, et puis en fait, voilà, vous vous retrouvez dans le désert. Ici, on a la mer, en attendant que ça fasse le point. On a la mer, on a l'eau. Vous naviguez sur l'eau, vous ne savez pas où vous allez. À droite, à gauche, tel continent, tel autre. Peut-être même la Lune. Peut-être aussi qu'il y a des illusions là. Parce que, non, ça, c'est pas la Lune, c'est Saturne. Mais c'est l'espace. Où est notre espace? On échafaude des plans pour voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Excusez-moi pour le zoom. Et puis, on arrive à la stérilité des choses. Le désert. On est assoiffé pour l'instant. Je crois qu'on n'a pas... on n'a pas ou on ne va pas trouver pour l'instant de solution. Et on découvre que au niveau du moyen de subsistance, voilà, c'est peut-être, je sais pas, un soutien financier que vous attendiez, que vous n'avez pas.
et donc que vous cherchez un peu ailleurs. On dirait que les liens que vous aviez dans le domaine financier vous ont lâché. Et donc vous cherchez un autre moyen, une autre solution, vous allez à droite, à gauche. Et pour l'instant, vous naviguez quand même, il y a de l'eau. Il y a des plans, on échafaude des plans, il y a des espoirs. On est dans l'espace, dans l'étoile, on compte sur sa bonne étoile. Et puis là, ben, c'est la disette, quoi. On se rend compte qu'en fait, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de ressources financières. J'entends parler de crainte. Bon, c'est peut-être votre crainte pour l'avenir. Hein. Est-ce que c'est vraiment votre avenir financier? Je crois que auparavant, vous étiez dans une certitude des choses concernant les finances. Vous ne pensiez pas, vous étiez quelqu'un de très assis ou qui savait naviguer sur toutes les eaux ou qui pensait pouvoir naviguer sur toutes les eaux, qui pensait pouvoir s'en sortir quoi qu'il arrive. Peut-être aussi que vous aviez une posture, peut-être dans votre vie pro ou bien dans votre vie, je sais pas, un peu comme si c'était presque des liens d'amitié qui se délitent, qui se désagrègent. Un peu comme si vous étiez pote avec votre banquier ou bien votre patron. Et puis en fait, tout ça, c'était du vent, quoi. Parce qu'il y a le bateau, c'est le vent aussi. Le vent qui nous porte. Ouais, il y a comme quand même une crise de conscience là, hein, sur le monde de l'argent ou sur le monde du travail. Excusez-moi, j'ai fait du bruit avec le micro là. Et donc pour l'instant, bah, vous vous sentez assoiffé. Vous allez vous sentir assoiffé, peut-être vous allez un peu comme ça se craquelle de partout, quoi. Vous vous craquelez de partout. Et puis bon, là, j'ai envie de donner des bonnes nouvelles. Moi, je n'ai envie que de donner des bonnes nouvelles. Hein. Mais bon, des fois, les cartes, bah, je suis désolée, mais c'est pas le top, là. Hein. C'est pas top top. Après, ben, j'ai envie de dire, il y a des choses qui doivent nous être révélées. Des périodes de la vie où on doit entendre des choses, où on doit comprendre des choses. Et des fois, on a été trop dans l'illusion longtemps, où on a renié trop longtemps une leçon que devait apprendre. Et puis, ben, il y a un coup de semonce comme ça qui dit au bout d'un moment, stop, réfléchis à ta vie. Réfléchis à qu'est-ce qu'est ta vie. Réfléchis à quelle est ta situation financière. Est-ce que tu peux continuer comme ça? Est-ce que la vérité est là? Est-ce que c'est ta vérité? Est-ce que tu navigues pas dans un monde d'illusions jusque-là? Et la vie te dit, il faut que tu passes par le désert, un moment, par la douleur. Vous voyez, c'est un moine. Alors, il y a le mot douleur, hein, c'est sûr. Mais c'est un moine, là. Il est seul. Il est retiré du monde. Alors, vous le voyez peut-être pas bien. Mais ici, donc on est dans la nuit et il y a des étoiles. D'accord? Alors, je vais regarder quand même sa tête parce que moi, je vois pas, je suis à l'envers. Ouais. Ben oui, ça va être un passage à vide, mais il y a votre étoile, votre bonne étoile. Votre bonne étoile, elle apparaît à deux endroits. Elle apparaît ici, avec l'espace, la petite fusée et Saturne. En espérant que ça zoome bien.
Et puis, si on veut aussi la rosace qui est là, en espérant que ça zoome bien, bravo. Et ben, c'est aussi en forme d'étoile. Et ici, on a les étoiles dans la nuit. On se sent seul, on se sent abandonné, on a une crise de confiance, on a l'impression d'avoir peut-être été trahi. Il n'y a pas de carte de trahison ici, hein. J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui vous a mis un couteau dans le dos, mais c'est plutôt vous qui vous étiez persuadé que votre maillage financier allait toujours fonctionner, ou fonctionner très bien, ou allait perdurer dans le temps. Et en fait, là, vous vous rendez compte qu'il y a une distance, c'est-à-dire que les gens s'éloignent, quoi. Un peu comme quelqu'un qui... Donc, ce que j'expliquais au départ, hein, une clientèle qui disparaît du jour au lendemain, des... Comment on appelle ça des liens de business, quoi. Des personnes qui vous tapaient dans la main en disant « compte sur moi, je serai toujours là ». Et puis qu'en fait, pas du tout, du tout, du tout, quoi. C'est ça le monde des finances aussi, hein. Le monde du travail, des finances, le monde où un jour on vous encense parce que vous avez fait des bons chiffres, on vous donne une prime, on vous dit t'es mon premier vendeur, et puis voilà, il suffit que vous partiez, enfin que vous partiez ou que vous soyez contraint de partir ou de vous... Hein, ça peut être aussi quelqu'un qui est en arrêt maladie, hein. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le patron, ben, c'est pas forcément un pote. Le banquier, c'est pas forcément un pote. Il pense d'abord au fric. Excusez-moi, hein, je deviens un petit peu trivial là. Mais bon, concrètement, c'est ça, quoi. Et donc, ben, forcément, là, il y a une grosse crise existentielle. Parce que j'ai l'impression que vous basiez beaucoup votre vie sur ce confort pécunier, ce confort de ressources. Je pense que vous êtes quelqu'un qui savait retomber sur vos pattes, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui a une force de communication puissante, qui a un charisme. Franchement, c'est un peu du domaine d'un commercial ou de quelqu'un qui sait mener sa barque, il y a un bateau, tout seul, et qui s'adapte très vite, puisqu'il y a le monde ici. Hein, donc on va dans ce continent-là, on y arrive, on va dans ce continent-là, on y arrive. Ça peut être quelqu'un qui a une grande capacité d'adaptation. Mais j'ai l'impression que vous vous endormiez sur vos lauriers ou sur votre petit monde, un peu comme si vous ne vouliez pas quitter votre zone de confort. Et l'univers vous dit, voilà, je t'ai mis une crise dans ta vie, une traversée du désert, parce que le désert se traverse, hein, attention, hein, on n'y reste pas. On n'y reste pas. Voilà. On ne reste pas dans cette situation, mais pour vous, c'est douloureux, quoi. Il y a quand même, vous y laissez des plumes, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est un moine qui est dans la nuit, étoilé, seul, il pleure, mais c'est un moine. Alors on peut traduire ça comme quelqu'un qui se replie sur lui-même, qui est un ermite. Et un ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit sur lui-même et sur le monde en général, sur la philosophie de la vie. Alors ça peut, si vous avez des soucis en ce moment complètement pécuniaires, pardon, des considérations matérielles, ça va vous faire rire jaune, ce que je dis là. Hein. Mais peut-être aussi que vous allez peut-être changer votre fusil d'épaule, si je puis dire. C'est une expression un petit peu belliqueuse, mais vous allez peut-être vous dire, ben, est-ce que j'ai besoin de ce monde-là que j'avais? Ce confort financier, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je ne me trompais pas?
Est-ce que ça vaut la chandelle de recommencer tout ça? Ça m'a été douloureux, j'y ai laissé des plumes, mentalement et même financièrement. Je me suis retrouvée sans rien dans les poches, peut-être, ou avec beaucoup moins. Mais là, j'ai l'impression que vous dites: «Mais finalement, c'est douloureux d'avoir abandonné ça». C'est peut-être pas douloureux. Ce qui est douloureux, c'est d'avoir été trompée ou de m'être trompée sur mon chemin ou sur les gens que je côtoyais. C'était pas mon monde. Et donc là, vous êtes peut-être dans une réflexion. Alors, des ermites, c'est aussi des ascètes, c'est-à-dire des gens qui réduisent leurs moyens de subsistance, mais pas forcément pour un inconfort. Voilà. Là, on parle beaucoup en ce moment des gens qui, avec ce qui est arrivé cette année, se disent: «Mais finalement, est-ce que j'ai besoin de tout ça pour vivre? Est-ce que j'ai besoin d'une voiture? Est-ce que j'ai besoin d'aller au supermarché tous les 5 minutes? Est-ce que j'ai besoin d'autant de vêtements dans mon placard? Est-ce que j'ai besoin de dépenser autant dans ma vie? Est-ce que j'y laisse pas plus de plumes? Est-ce que je ne suis pas dans le mensonge? Est-ce que je ne maintiens pas des relations, trompeuses, plutôt intéressées que sincères? Est-ce que je ne dois pas plutôt chercher la sincérité?» Hem, le désert, c'est aussi regarder un petit peu des photos du désert, c'est magnifique, le désert. Ça permet vraiment une introspection, heu, on peut avoir des révélations dans le désert, parce qu'il y a rien à l'horizon. Mais, c'est aride, mais quand on arrive sur un oasis, qu'est-ce que vous croyez qui arrive? Vous êtes malheureux quand vous voyez des palmiers au loin? Non, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes heureux. C'est aussi le pouvoir de se contenter de l'eau, des dattes, qu'il y a, dans cette oasis, pour pouvoir repartir de l'avant, reprendre le chemin. Vous êtes protégés, c'est ça que je voulais dire aussi par rapport à l'étoile tout à l'heure. Vous êtes protégés, il y a une protection ici, hein. Vous êtes capable de retomber sur vos pattes, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, hein. Vous avez des ressources, hein. Mais pour l'instant, vous allez devoir traverser une période compliquée. Voilà mes amis, je vais bien penser à vous et puis ben n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos, heu, pour, savoir peut-être, plus vers quel autre thème ça tire. Il y a des périodes comme ça où, dans la vie, ben, il y a des hauts, il y a des bas. Mais ça vous aide aussi à sortir d'une zone de confort qui était peut-être pas bonne pour vous, pour votre évolution d'âme. Bon après c'est facile à dire, hein. Mais en tout cas, je vous souhaite bon courage et ne perdez pas espoir. Gardez votre bonne étoile en tête. Vous avez de la ressource. Vous êtes quelqu'un, peut-être aussi qui est quelqu'un de confiance, qui donne sa confiance et qui est déçu du monde, qui l'entoure. Donc il y a peut-être aussi, un aspect de se protéger. Mais de toute façon, vous êtes protégés, donc ne vous inquiétez pas. Et vous allez trouver des ressources. Vous en avez plein. Vous en avez à revendre, donc pas de problème, ne vous inquiétez pas. Voici les cartes pour les personnes qui ont choisi le son numéro 3. Donc, on a d'abord la jalousie, la dispute, la séparation, la rupture, et on a le ralentissement. Alors, au niveau financier, on va s'attacher sur l'aspect financier, la situation et l'avenir financier. Alors,
moi, je vois, dans un premier temps, et n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, que ça parle pour beaucoup de gens, des gens qui ont des situations différentes dans leur vie, mais comme je parle de globalité, ça peut parler sur votre situation. Parce qu'on a tous plus ou moins aussi des vies, je ne vais pas dire similaires, mais qui se ressemblent fort. Alors, pour moi, ça parle de problèmes financiers liés. Alors, lié à du relationnel. C'est un problème financier lié à du relationnel. La situation actuelle, c'est que, alors, soit c'est un couple qui a des problèmes personnels, qui envisage peut-être de se séparer. Ou alors c'est un couple qui a des problèmes financiers, qui provoque des disputes. Donc là, il y a le domaine financier qui interfère sur le bien-être amoureux de deux personnes. Il y a peut-être, il y a même sûrement quelqu'un qui parle dans votre dos ou qui a révélé quelque chose qu'il fallait cacher, qu'il valait mieux cacher. Enfin bon, c'est ce qui me vient. Qu'il valait mieux cacher. Alors pourquoi ? Parce que bon, les choses cachées, c'est pas forcément bon, mais je ne sais pas, ça va peut-être vous parler, moi je ne sais pas. En tout cas, la situation n'est pas claire. La situation est nébuleuse. Il y a peut-être des calomnies, des gens qui parlent dans votre dos. Bon, il y a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues, là. Hein. Qui a peut-être dévoilé des trucs financiers. Après, ça peut être dans le domaine amical aussi. Donc, peut-être une aide financière qu'on a fait à un ami. Un autre ami qui a révélé des choses sur l'un ou l'autre. Et ça peut provoquer une rupture amicale. J'ai pas l'impression, c'est pas quelqu'un de bienveillant là qui parle derrière. C'est quelqu'un qui a des intérêts pour faire ça, qui pense y gagner quelque chose. Mais donc bref, si ce n'est pas la situation actuelle, parce que j'ai dit c'est situation et avenir financier. Donc il va y avoir de la casse. Alors au mieux, ça va provoquer des tensions dans le couple ou dans le cercle amical. Au moins bien, il y aura une séparation, une rupture. Et c'est le domaine financier qui va provoquer ça. Après, j'ai envie de dire, c'est plutôt la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est-à-dire qu'on ne se sépare pas comme ça, mais on se sépare parce que cet aspect financier qui nous tombe dessus, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. On n'en peut plus, c'est vraiment... c'est trop, quoi. Il y a déjà eu des choses avant. Des doutes. Pour vous dire qu'en fait, j'ai presque envie de dire que vous allez pas être étonné de ce qui va arriver, quoi. Vous n'allez pas être étonné. Ça rumine, ça couve depuis un bout de temps. Et que ce problème financier, peut-être, on n'a pas l'aspect de vol, c'est plutôt, je sais pas. Ça peut être tout simplement la facture d'un cadeau ou d'un... Bon, alors le restaurant en ce moment,
Ça peut être aussi l'achat en ligne, mais que la personne qui est en couple n'a pas reçu. Et donc, je sais pas, hein, c'est un exemple. Et donc comme une facture qui apparaît comme ça de je ne sais où, et qu'en fait, ben, cet objet ou bien peut-être un resto, mais bon, le resto en ce moment, fait que là, vraiment, c'est le pompon, quoi. Déjà, il y avait des doutes, mais alors là, ça confirme le truc, quoi. Il va y avoir des questions d'ordre financier. Peut-être, bah, forcément, quand on se sépare, c'est une histoire de, 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 de mettre en place une pension alimentaire, peut-être, ou de discuter sur les biens qu'on a partagés le long de notre vie commune, sur une maison. Mais je pense que ça sera plus des tracas financiers, mais pas des gros tracas, des petites choses vraiment très très enquiquinantes, mais pas des gros 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 enjeux comme un enjeu immobilier, je vois pas ça, quoi. On dirait que c'est comme là tout à l'heure je parlais d'une facture d'un cadeau, on dirait que c'est une toute petite chose financière qui va révéler un truc, qui va faire basculer quelque chose, un état d'esprit. Il y aura un basculement sur une petite mésaventure financière, et ça va être euh, un bain révélateur de quelque chose, de se dire bon allez c'est bon, hop, stop, ouf, ça suffit là, c'est le pompon, je me retire quoi, j'arrête tout, on se casse, je me casse, je me casse, j'arrête d'y laisser des plumes quoi, c'est ça aussi, hein. Ça peut parler de quelqu'un intéressé, mais quelqu'un intéressé, quelqu'un d'envieux. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être quelqu'un, j'entends le mot famille. J'ai le mot famille qui vient là. Famille peut-être. Euh, j'ai plutôt l'impression que c'est du domaine d'un couple, hein. Ou alors des amis, mais des amis très 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 proches. Un peu comme des amis d'enfance, presque des frères de cœur. Hmm, ouais, famille, frères, sœurs. Quelqu'un d'envieux, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui aimerait avoir votre vie, qui va tout faire pour la détruire. Enfin, qui va pas tout faire pour la détruire, pas forcément, c'est pas conscient tout ça, j'ai l'impression, hein. C'est pas méchant, méchant. C'est quelqu'un qui est tellement envieux sur les autres. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à dire, mais elle est heureuse, je suis heureuse pour elle, par exemple. C'est quelqu'un qui va, coûte que coûte, dire, elle a plus que moi, ou il a plus que moi, et c'est pas possible ça. Je veux qu'elle ait moins. Je veux avoir plus. Je veux avoir ce qu'elle a. Je veux avoir ce qu'il a. Ouais, c'est des gens qui comparent toujours la vie des autres avec la leur. Et donc forcément, ils seront jamais satisfaits. Il y aura de la casse. Donc soit, peut-être même qu'il y aura, c'est peut-être pas forcément, parce que là, vous voyez quand même, il y a un homme qui se tourne vers sa femme, ils sont souriants et tout. Donc c'est peut-être une rupture, euh, c'est peut-être la rupture envers cette personne derrière, hein. Vous allez dire, allez c'est bon, ça peut être quelqu'un de la famille qui vient toujours chercher de l'argent, un petit peu d'argent. Ça peut être ça aussi. N'oubliez pas, c'est un tirage global. Il y a plusieurs situations qui me viennent à moi, hein. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui réclame plus ou moins toujours des petites sommes. Alors c'est pas méchant, hein. C'est quelqu'un qui est pas méchant. C'est quelqu'un qui est toujours dans le besoin, qui estime que vous lui êtes redevable de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, parce que vous êtes l'aîné ou parce que
vous êtes plus âgé que lui ou qu'elle, parce que ben, c'est la petite dernière ou le petit dernier de la famille et qui s'en sort pas et c'est un pauvre malheureux et enfin, c'est plus lui qui a un problème, hein, ou elle. Hem et donc elle vient toujours toquer à la porte, quoi et au bout d'un moment, ben, c'est bon, quoi, il y en a marre, quoi. Alors le ralentissement, qu'est-ce que vient faire le ralentissement ici? Alors un petit moment d'écoute, de ressentiment, de pressentiment. Le ralentissement par rapport à tout ce que je viens de dire. Ah, le ralentissement. Alors soit on espère se débarrasser, on dit stop, on espère se débarrasser d'un couple, hein, si c'est une séparation, un divorce, on espère se débarrasser de ces tracas financiers rapidement. Eh ben non, ça va mettre du temps. Il y aura du ralentissement. Ça va pas se faire tout de suite. Donc c'est ce qui va être un petit peu gênant à gérer. C'est ce que l'univers vous dit. À l'avenir, pour l'avenir de cet aspect financier-là, ne vous attendez pas à ce que ça se résolve rapidement. Ça va mettre du temps. Si c'est quelqu'un qui vous embête, qui vous demande des ressources, qui vous demande de l'argent, concrètement. Bon, si c'est de la famille, peut-être que vous allez être indulgent et que vous n'allez pas forcément, dans votre tête, vous allez dire c'est bon, il y en a marre, j'ai compris, ça suffit. Il va arrêter de me tenir par le lien émotif, le lien relationnel, le lien affectif, que ça soit votre conjoint ou bien quelqu'un de votre famille ou un ami. Il va arrêter de... Voilà, je suis lucide maintenant, j'ai compris qu'il joue sur le lien affectif que je peux avoir pour lui ou pour elle. Et donc, j'ai compris. Mais vous allez être peut-être dans l'indulgence et vous allez peut-être ralentir déjà vos rapports avec cette personne. Disons que la résolution de ce souci financier sera ralentie. Alors, peut-être parce que vous n'allez pas vouloir couper les ponts tout à fait avec cette personne, ou c'est la personne en face qui n'arrivera pas à couper les ponts. J'ai l'impression qu'il y a un aspect de douceur. On veut faire les choses en douceur. On ne veut pas faire les choses... Ou alors, il y aura un esclandre. Deuxième possibilité de lecture. Il y aura un esclandre ici. Il y aura une dispute. Peut-être même, j'ai l'impression, pendant une réunion de famille ou amicale. Il y aura une dispute. Cette personne ne va plus se cacher. Elle va exploser, elle va sortir de ses gonds. Et il y aura une dispute. Il y aura des verres cassés. Et on va ralentir un peu. On va dire, bon, il y a eu un esclandre, on s'est disputé. Mais on va... Vous voyez, dans la fable du lièvre et de la tortue, bah forcément que c'est la tortue qui gagne. Pourtant, c'est elle qui arrive en dernier. Et donc, là, il y a peut-être le fait de dire tu penses avoir raison. Voilà, la tortue dit au lièvre tu penses avoir raison, tu penses que tu arriveras le premier. Mais qui va être gagnant finalement? C'est moi ou c'est le lièvre? Il y a un peu comme quelque chose, un aspect de maturité chez la tortue aussi. Elle a une carapace.
Elle a une carapace, la tortue. Vous allez peut-être vous protéger, vous mettre en mode protection, en mode cocoon, cocooning. Vous allez vous mettre dans votre carapace. Vous allez peut-être rassembler les gens sur qui vous pouvez compter. Alors, on reste dans l'aspect pécuniaire. Il ne faut pas que je lâche ce fil. Après, il y a aussi... on assure nos arrières. Vous allez peut-être... il y a peut-être une affaire d'argent avec quelqu'un de la famille, ou bien un investissement, hein, quelqu'un de la famille ou quelqu'un de votre conjoint ou quelqu'un de la famille. Et il y aura une cassure. Ça peut être une cassure dans le domaine financier, donc peut-être, comment on appelle ça? Des intérêts communs financiers. Un peu comme un investissement, ça peut être ça aussi. Un investissement financier que vous aviez en commun. Peut-être, je sais pas moi, une maison, un peu comme si vous étiez copropriétaire de quelque chose. Et vous allez décider de casser ça et de revenir à un investissement du bon père de famille sécuritaire. Parce qu'il y a la carapace de la tortue. Donc c'est quelque chose où vous n'allez pas gagner d'argent rapidement. Hein, parce qu'il y a le domaine, il y a forcément, la tortue ne va pas vite. Mais c'est plutôt sûr. La tortue, elle vit longtemps. Si elle n'a pas de prédateur, elle peut vivre 100 ans. Donc elle fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un investissement qui fait des petits mais très lentement dans le temps. Donc on avait peut-être un investissement financier plus juteux avec quelqu'un que vous allez casser pour vous sécuriser, revenir à vos fondamentaux. Et mais par contre, ça sera, voilà, vous allez gagner moins d'argent, quoi. Il faudra attendre plus longtemps dans le temps pour récupérer une somme. Voilà mes amis, j'ai terminé le 3e groupe. J'espère que ce tirage qui change un petit peu à la fois au niveau sonore, au niveau des choix, il n'y a pas d'objet. Et à la fois au niveau du thème, vous a plu, vous a intéressé. Donc pour m'encourager, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur l'abonnement et la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. J'espère que j'ai pu vous éclairer pour ce thème. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!